Connais-tu le sport le plus fruité? Non? Ben je ne sais pas. Mais pourquoi ça existe? Tu prends une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu ramènes plus ta fraise. Oh! Eh bien, moi, j'en connais une qui la ramène chaque année. C'est la reine des fraises. Elle est forte et courageuse, extrêmement belle. Elle trône dans sa robe d'un rouge écarlate, le cou gracieusement orné d'une collerette d'un vert profond, qui fit des envieux parmi la noblesse et les rois de France, qui la copièrent dans leur tenue vestimentaire. Elle se pare de magnifiques qualités parsemées en akène sur sa robe brillante, akène qui grandit son peuple de sa grande générosité. Elle trône. Mais elle n'est pas fière, parce qu'elle sait bien que si elle attire pendant quelques secondes tous les regards, ce sont aussitôt les mains qui se tendent pour la happer et la croquer. Son jus coulera sur un menton, puis sur les doigts peut-être, et il n'en restera plus rien qu'un petit déchet vert flétri. Oh, c'est horrible! Oui, mais il arrive parfois qu'une fraise se rebelle et décide qu'elle ne finira pas ainsi. Elle rêve d'un retour au pays d'origine, d'un avenir à vivre éternellement dans un jardin extraordinaire qui ne disparaîtra jamais. Un jardin de couleurs, du vert, du rouge comme l'amour. Oui, il paraît que la fraise, c'est le fruit de l'amour parce qu'elle est en forme de cœur. Dans son pays, où flottent des parfums suaves ou enivrants, de vastes prairies perlantes de rosée traversées par de rafraîchissants ruisseaux aux notes de goût sucré acidulé, la vie est tranquille. Non mais tu es en plein délire. Ah, tu ne crois pas qu'un tel jardin puisse exister? Non mais tu parles d'une fraise là, on est d'accord? Je te parle de la reine des fraises. Bon, je compte jusqu'à 3 et je t'emmène avec moi vivre son histoire quand, après avoir été arrachée à son pays, elle y est retournée. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3. Mais c'est qui lui qui vient de passer avec son chapeau à plumes? Tu m'as emmené où là? Chut! Tu vas nous faire repérer. Hein? Il n'a pas la collerette ou fraise au cou. C'est pas encore la mode. Donc lui, c'est le roi François Ier. Oh, super! Nous sommes dans son château à Amboise. C'est probablement un certain Jacques Cartier de Saint-Malo, envoyé en exploration par le roi, qui ramena un jour la reine des fraises, Fragaria virginiana. Mais son ancêtre, Fragoria vesca, plus petite, habitait les bois depuis la préhistoire. Oh! Suis-moi, nous allons nous planquer aux cuisines. Elle est sûrement là-bas. Qui ça? Bah, la reine des fraises. Mais c'est un peu dangereux là, non? Ah! Arrête de trembler, tu fais du vent. Et puis, nous ne sommes pas remontés jusqu'à la préhistoire. Oh, regarde, elle est sur la table, abandonnée momentanément entre 2 ustensiles. Elle est belle, de bonne couleur. Pas du tout d'accord de finir comme les autres. Ce n'est pas au palais d'un être humain qu'elle veut plaire, mais plutôt habiter dans celui de son prince charmant. N'importe quoi. Ah oui, tu ne crois pas que les fraises puissent être amoureuses? Écoute ce qu'elle dit. Ah, il est là à côté de l'évier, comme il doit être inquiet. Ah, nous nous étions jurés de ne pas nous séparer, et voilà que la cuisinière me met à part. Ah non, je ne veux pas servir de décoration. Pas question de finir en tranche d'une tarte. Je veux vivre ma vie de fraise. Épouser mon amoureux. Et fonder une famille de fraises. Hé, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi, le rouleau à pâtisserie? Tu rêves, ma belle. Tu finiras en tarte, c'est pas toi qui décides. T'entends? Mais il a la même voix que moi. C'est flippant. C'est quoi ce délire? Mais chut! Écoute la suite.
La Reine des Fraises est en train de répondre. Chut. Dites donc, malotru. Capricieux personnage. J'ai le droit de diriger mon existence comme je l'entends. T'es vexé? Continue de me traiter comme ça et je t'aplatine. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, hein. Je suis plus maligne que toi et plus rapide que toi. Toi, tu ne peux aller que tout droit. Moi, je peux zigzaguer et me sauver. Alors, pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Parce que je veux connaître les intentions de la cuisinière et savoir si... Si? Mais... cela ne te regarde pas? Tu peux rien me cacher. J'ai remarqué les regards langoureux que vous échangez avec Monsieur Fraise, assis près de l'évier. J'en serais presque jaloux. Ben quoi? Tu n'as personne pour t'accompagner? T'as pas d'amoureuse, toi? Tu crois que la cuisinière a besoin de 2 rouleaux à pâtisserie? Pas faux. Mais elle pourrait en avoir un de rechange dans le tiroir. Bon, excuse-moi pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je regrette. En général, on ne m'aime pas parce que j'ai un air menaçant. C'est pas de ma faute. Je suis fait comme ça. Ouais, enfin, toi au moins, on risque pas de te manger. T'as vu, Minou? Ils sont en train de faire la paix. Ils sont en train d'évoquer ce que la vie était. Attends, écoute encore. Ah oui, ce qu'elle aurait pu être. Ah, ils sont navrés et songeurs. Oh, ben maintenant, ils rient ensemble. Oh là là, voilà la cuisinière. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les sépare. Elle a mis la fraise dans une assiette et le rouleau à pâtisserie dans l'évier. Elle a dit qu'elle va organiser un jeu pour savoir qui mangera la fraise. Oh, c'est mal parti pour eux. Je veux pas voir ça, moi. Mais chut! Tu la connais pas. La Reine des Fraises, c'est la plus courageuse. Elle va trouver un moyen. Je le sens. J'en suis sûre. Regarde. La cuisinière est partie un instant et eux, ils sont en pleine action. Regarde. L'amoureux fraise saute de l'évier et il s'accroche à une poignée du rouleau à pâtisserie. Oh là là! Le rouleau à pâtisserie se dresse sur son autre poignet. Oh! Il bascule dessus l'évier. Ils vont sous la table. Ah, finalement, je l'aime bien ce rouleau à pâtisserie. T'as vu la Reine des Fraises? Elle vient de les rejoindre, trop forte. Et ils vont où? Viens, on les suit discrètement. Ils vont vers la porte qui donne sur le jardin, à l'arrière du château. Comment ils vont faire pour ouvrir la porte? J'entends la cuisinière qui revient. Ils sont foutus. Chut, non. C'est pas possible que l'histoire s'arrête comme ça. Attends, faut réfléchir. Oui, ça y est! Il y a une chatière dans la porte. Regarde! Ouf! Le rouleau vient de pousser la chatière. Il a laissé passer en premier les 2 fraises qui à leur tour l'aident. Après tant d'efforts, ils se faufilent sous les buissons. Je pense qu'ils attendent la fin de l'alerte par la cuisinière. Oh, comme ils sont beaux serrés l'un contre l'autre, se mangeant des yeux. Ils sont heureux de ne pas être sur la table pour un festin. Écoute, il me semble entendre le rouleau à pâtisserie renifler, mais... Il pleure? Mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis content pour vous, mais vous allez partir et moi je vais me retrouver tout seul. Alors, hors de question, hein. Tu viens avec nous, bien sûr. Ouais, bien dit, la Reine des Fraises. Oh, chut! Mais t'as vu? Ils n'ont pas perdu espoir de retourner dans leur merveilleux jardin. Et ils vont l'emmener avec eux au pays des fraises. Non mais, t'imagines dans quel jeu ils se mettent? Il va écraser tout le monde. Il est trop maladroit. Il va leur faire peur. Ah, t'inquiète pas. La Reine des Fraises a toujours de bons plans. Regarde, on dirait une parodie très végétale du magicien d'Oz. La Reine des Fraises et sa majestueuse collerette sautillant de joie, et le marié a l'air un peu raide dans sa tenue. Et notre rouleau à pâtisserie, habillé en lierre, sautant un petit bond sur une de ses poignées. Ah ça, c'est une astuce de la Reine des Fraises. Le temps que tout le monde l'aura adopté là-bas et qu'ils le connaissent. Bien joué! Mais ils vont où exactement? Ah, t'es curieux, hein? Tu veux sûrement savoir s'ils vont trouver ce fameux jardin, Bien sûr que oui.
Crois-tu que je t'aurais amené ici pour t'attrister par une fin mélancolique ? L'histoire confirme que non seulement ils vont le trouver, s'y installer, fonder une famille, mais encore adopter définitivement aussi le rouleau à pâtisserie. Mais oui, il est si gentil et tellement disponible, il deviendra l'ami de tous. Tu veux connaître l'adresse de ce jardin ? Je ne te le dirai pas, mais je vais te donner un indice. Minou! Ouh! Minou, réveille-toi, ça va être l'heure de ton rendez-vous. Oh, je ne sais pas à quoi tu as rêvé, mais alors, c'était rigolo comment tu bougeais. T'as même parlé. Bon, j'ai pas tout bien compris, hein. Bon, moi, en attendant, regarde. T'as vu mon saladier ? J'ai ramassé les premières fraises du jardin. Trop top. Et pendant que tu seras chez le dentiste, avec sa fraise bruyante, eh bien, moi, je vais préparer une bonne tarte. Ah, mais au fait, t'aurais pas vu mon rouleau à pâtisserie par hasard ? Je ne le trouve plus. Une adaptation de La Reine des Fraises, d'après l'œuvre d'Astrid Lerdugne. Tu peux retrouver cette histoire dans son livre Perles d'essuie-glace, page 209. À bientôt pour de nouvelles aventures.